Chers amis, bonjour, je suis trop contente, il fait soleil, j'ai l'impression d'être dans le sud. Non mais alors, chers amis, moi, quand il y a du soleil, je revis. Mais c'est fou, Voilà, ça y est, je redeviens une pile électrique et c'est tant mieux. Je viens de vous tourner une vidéo sur Guizou. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est une vidéo que je rêvais de tourner bien avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc, what the fuck, je suis trop contente. Du coup, j'ai mis le paquet, je me suis faite belle à fond. Bon, j'ai essayé de faire un maquillage bien. Alors, je me suis mise les faux cils et tout. Salut. Bon, et en plus, voilà, aujourd'hui, beaucoup de chance parce que beaucoup de lumière. Et ça, on aime quand on veut tourner des vidéos. Donc, très cool. C'est mon trépied qui fait ce bruit. Ouais, vous voulez un petit behind the scenes? Mes notes, la télé allumée en sourdine, je regarde Échappée Belle. Le dimanche matin, j'adore regarder Échappée Belle parce que ça me fait voyager et tout ça. Le petit miroir qui va bien pour quand même voir ce que je fais. Et vous avez vu que voilà, en haut, en haut, j'ai un pull normal, genre tac. Et en bas, j'ai mon pyjama Mickey et mes chaussettes. Je suis pathétique. And you know what? I don't care. Voilà, sinon, le produit ici. Là, il y a tout mon maquillage parce que je me suis maquillée à la lumière du jour. Ma bouteille d'eau pour boire entre deux prises de vue et le fameux coffret Guizou. Du coup, je sais pas vraiment quelle heure il est. Je me suis levée assez tard ce matin, 11h36, mais j'ai été super efficace. Ok, super. Du coup, je pense que je vais commencer à monter la vidéo. Ouais. Et après, j'ai fait le ménage hier. Donc ça, c'est bon. Ah oui, il faut que j'étende ma machine. Et après, je vais faire à manger. Je pense que je vais faire un poulet coco, mais je suis pas encore sûre. Ou peut-être un curry de légumes ou un truc comme ça. Et cet après-midi, on va faire du sport. Et voilà le programme de la journée. J'espère pouvoir profiter de ce soleil parce que c'est juste divin. Mais vraiment, je suis trop contente. Cette semaine, il a fait assez beau sur Strasbourg, à part vendredi. Et hier, il était censé faire nuageux. Et pareil, c'est un grand soleil. Et là, de nouveau, grand soleil alors qu'il était censé faire nuageux également. Donc, trop bonne surprise. En plus, c'est génial parce que du coup, je me suis réveillée avec la lumière du jour et oh putain, trop bien. Et je suis en quête de mimosa. Alors oui, en ce moment je fais un focus sur le mimosa, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, donc vous saviez que voilà, moi je viens du sud, et quand j'étais petite, dans mon jardin, on avait un mimosa. Et voilà, à chaque fois à cette période de l'année, c'était un petit peu le rendez-vous. On était trop contents que le mimosa fleurisse. En plus, il était immense, donc du coup, on coupait les branches et on en donnait à ma mamie, à mes mamies, on en donnait à mes maîtresses et tout. Donc c'était vachement cool. J'adorais cette période, d'autant que c'est vrai que bon, dans le sud, on a régulièrement des hivers chauds. Assez chaud du moins, ce qui fait que le soleil, cette luminosité d'hiver et l'odeur du mimosa, moi ça me rappelle en fait toute une époque. Il se trouve que malheureusement ce mimosa dans mon jardin il a crevé, donc on l'a remplacé par un olivier qui est aussi très très beau, et c'est un olivier, c'est le plus bel olivier qu'il y a chez mes parents. C'est waouh, je l'aime trop cet olivier, il a un énorme tronc, il est vieux et c'est le sud quoi. Et on n'a plus jamais eu de mimosa. Et quand je suis partie en Erasmus en Italie, j'ai découvert que la tradition c'est d'offrir aux nanas un bouquet de mimosa le jour du 8 mars. Quand j'étais à Padoue justement à ce moment-là, tout le monde se baladait avec son bouquet de mimosa et tout. Ce qui fait que ça a rajouté, si vous voulez, mon attachement pour le mimosa. Parce que pareil, quand je suis allée à Padoue, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un hiver. Au début, il faisait vraiment
très nuageux, beaucoup de pluie, très humide. Et en fait, à partir du mois de mars, les jours ont vraiment commencé à devenir ensoleillés. Et moi, j'étais précisément là à cette période. Et donc voilà, pour moi, le mimosa, c'est synonyme de Méditerranée, de sud, d'Italie, de soleil. C'est une odeur... voilà, je kiffe le mimosa. Et donc, je suis en quête de mimosa pour mettre ici dans mon appart parce que voilà, c'est juste une dose de bonheur génial. Ça fait très longtemps que je me suis pas autant maquillée parce qu'en ce moment je suis un petit peu dans une phase de voilà, je fais pas trop d'efforts vestimentaires, je fais pas trop d'efforts au niveau du maquillage et tout ça. Alors c'est pas trop de moi parce que d'habitude moi je suis hyper dans cette vibe là et bon je sais pas, en ce moment je suis un peu j'essaie de prendre la hauteur sur beaucoup de choses et de me recentrer sur moi parce que j'en ai besoin. Et du coup, je relativise un petit peu. Il y a une certaine période, il était hors de question que les gens me voient pas maquillée, mal habillée. Aujourd'hui, maintenant, mais on va dire que voilà, je fais ce travail sur moi-même, genre c'est pas grave, je vais pas mourir si je suis pas toujours au top dans ma vie. Bah non, je suis humaine et point. Alors c'est difficile pour les gens perfectionnistes, comme beaucoup, on est beaucoup à être comme ça. On est beaucoup à mettre beaucoup plus de pression sur nous, beaucoup plus d'attentes sur nous, de ce qu'on attend des autres. C'est très paradoxal, hein. Et j'essaye voilà, d'être aussi indulgente avec moi-même que je suis avec les autres. Parce que à un moment donné, pourquoi j'exige toujours plus de moi que j'en exige des autres? C'est complètement stupide. C'est de 1, se foutre la pression. Et de 2, c'est se mettre dans une dynamique de frustration parce qu'on sera jamais parfait et on sera jamais au top. Donc à un moment donné, bah merde quoi. J'ai aussi décidé du coup d'être un petit peu plus concentrée en ce moment sur le lifestyle et moins sur la mode. Déjà parce que comme je vous le disais en ce moment, ben voilà, je fais plus trop d'efforts au niveau de la façon dont je m'habille et tout ça. Il est évident que ça va revenir et aucun souci, je suis toujours autant passionnée de mode, c'est pas là le problème, mais on va dire que j'ai des périodes et bon ben là je suis dans une période où je suis peut-être un petit peu moins axée mode, style et compagnie. Par contre, une constante qui ne change jamais dans ma vie, c'est genre le lifestyle. C'est-à-dire, bah voilà, bien manger, bien dormir, faire du sport, être là, ici, maintenant, pour en fait être la meilleure version de soi et pour du coup être bien dans ses baskets et pouvoir du coup offrir le meilleur de ce qu'on a à offrir tous les jours. Sans non plus voilà, se mettre cette pression infinie qu'on se met sur le dos pour être toujours au top. Voilà, je suis vraiment dans une démarche de lâcher prise et de déculpabilisation parce que j'en ai besoin. Sinon, j'ai trop hâte cet été. Là, j'en peux plus d'être en hiver. Alors en plus, ça me brise en deux parce que ben moi, toute ma famille donc, est dans le sud. Et en ce moment, mais ils ont des températures mais de fou. C'est un truc de dingue quoi. Genre la dernière fois, ma mère, elle m'a appelée. Elle était sur la terrasse, il faisait 20 degrés plus soleil. Et alors en plus, ce qui est incroyable, c'est que les températures... Parfois, on a les mêmes températures dans le sud et en Alsace. Mais niveau ressenti, c'est pas du tout la même chose. Et... oh là là, quand elle me dit ça, mais j'ai toujours les boules, quoi. Pour un peu qu'en plus ici, il fasse de la grisaille, mais c'est bon, quoi. Ma journée, elle est gâchée à mort. Ce qui fait, quoi, c'est assez difficile quand on enchaîne, là, les jours de grisaille. Le moral, il est pas au top, hein, je vous le dis. Hein. Et donc voilà, je pense que ça, par contre, c'est commun à tout le monde. Là, moi, maintenant, je me languis d'être en été. C'est vrai que c'est quand on part à l'étranger ou dans une autre région qu'on se rend compte à quel point on est attaché à notre région d'origine. Et c'est vrai que, enfin, moi, je vis le sud, quoi. Bref, sur ce, on va aller cuisiner et on va ranger un petit peu aussi tout ça, là. Alors maintenant que j'ai tourné la vidéo, je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain.
Waouh! Et ça va super bien avec mon sérum bio, la Provençale. Waouh! Love it! En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis éclairci les cheveux. Je vais essayer de sortir, voir si on voit mieux à la lumière. Waouh! Putain, mais il fait beau en plus. Oh, je revis. Donc ouais, je me suis éclairci les cheveux comme ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de redevenir blonde. What's up? Donc ouais, du coup, elle m'a fait un tie and dye. Alors moi, je suis pas du tout tie and dye. Alors en plus, du coup, j'ai dû changer de coiffeuse. Je suis allée à Strasbourg et je suis allée dans un super salon qui s'appelle L'Uomo e la Donna. Alors, oui, c'est un choix délibéré de ma part parce que le nom du salon était italien. Alors ça m'a inspirée, hein, voilà, je me suis de suite sentie chez moi, donc c'était cool. Et du coup, elle m'a dit qu'on ferait d'abord un tie and dye avant d'envisager d'éclaircir de façon plus blonde, parce que c'est vrai que je m'étais faite une couleur au mois de novembre, je crois, et c'était une couleur très noire avec des pigments de nuances rouges. Donc en fait, il a fallu d'abord enlever tout ça. Donc là, c'est ce qu'on a fait grâce à ce tie and dye. Ça permet aussi de mettre une base. Et en fait, grâce à cette base, eh bien, on pourra après envisager d'éclaircir tant et plus. Mais je veux du blond, mais pas comme j'étais avant. J'aimerais bien trouver une alternative. J'aimerais pas que ça fasse mécher, ou alors que ça fasse mécher sur les longueurs, mais pas en racine. En racine, j'aimerais que ça fasse plutôt fondu. Donc bon, va expliquer ça à un coiffeur. En plus, je suis pas très pro du cheveu, donc je sais pas trop ce qui est possible de faire, patati patata, sur mon cheveu, parce que moi je suis très brune à la base. Ça m'énerve d'ailleurs. Je suis comme je suis et c'est tout, hein, Flora Vidal. Stop, arrête de t'autocritiquer. I'm so crazy. Hey, j'espère que vous allez bien. On est lundi, reprise du travail. Je voulais juste parler quelques minutes avec vous. Je voulais juste vous montrer ma tenue. Alors voilà ce que ça donne. Hop, donc j'ai un mom jeans que j'avais acheté cet été, qui est super bien coupé, j'aime trop. Je l'ai fouillé en bas pour les rentrer un peu dans mes boots mango. Pareil, que j'ai serré à bloc et que j'ai lacé, j'aime bien. Ensuite j'ai mon sweat, c'est un sweat Zara oversize noir. J'ai mon manteau de Camden, une grosse écharpe grise. Et puis ben voilà. C'est vrai que je vlog presque jamais en semaine parce que je suis prise dans le tourbillon comme ça, mais je vais essayer de vlogger un petit peu plus comme ça dans la semaine, parce que bah, finalement sinon je vlog jamais et c'est dommage. Voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi. Je vais peut-être aussi, je sais pas si ça vous intéresse, mais tourner une vidéo une journée avec moi au travail pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à la radio. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et aussi, ouais, je voulais vous montrer mon maquillage. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo cet été sur un duel mascara. Et donc en fait là, je porte l'un des deux mascaras. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et sur les lèvres, j'ai mis mon rouge à lèvres préféré, mais je l'aime d'amour. C'est celui-là. Donc c'est un L'Oréal et c'est la teinte. Donc déjà c'est la gamme Color Rich Matte. Moi je n'aime que les rouges à lèvres mat. Donc c'est la teinte 640 érotique. Et je suis absolument fan focus. Bref. Donc voilà. Donc là je m'apprête à aller au travail. Il est à ma belle montre 8h, le temps que je prenne le tram et tout ça, je serai
au boulot à 8h30. On y go. Putain, aujourd'hui c'est la tempête. Il y a du vent à 110. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'il fait bon. Genre il fait 15 degrés, il fait pas froid du tout. Alors que c'est le matin. Choquée. Et en plus, il y a du ciel bleu, donc ça c'est wouhou, génial. Ok, donc changement de programme. À cause du vent, il y a une branche qui est tombée sur les lignes de tram. Du coup, le tram ne passe pas. Donc c'est super. Donc du coup, on va essayer de prendre le bus. Bon bah ça y est, je suis arrivée et je suis impressionnée parce qu'en fait le bus, ça met beaucoup moins de temps que le tram. J'ai dû mettre facile 10 à 15 minutes de moins. Donc c'est vachement cool, c'est bon à savoir les jours où ça m'arrive rarement, mais si jamais je suis en retard ou quoi, c'est vachement cool. Et je pense qu'aussi cet été, je vais apprécier de pouvoir dormir un petit peu plus longtemps. Donc, et du coup de prendre le bus, parce que alors ouais, l'arrêt il est vraiment très très proche de chez moi. Donc ravie. Welcome. Contribuer à la relance du marché immobilier portugais. Le Portugal, c'est aujourd'hui l'un des... Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Radio. Au programme de cette deuxième heure, votre agenda et puis votre chronique du lundi. Comme tous les lundis, c'est lundi avec Arnaud. Il nous détaille l'ensemble de l'information européenne, mais tout de suite, place à l'actualité. Et dans l'actualité en ce lundi 10 février à Strasbourg, d'ouest en est, la région Grand Est n'est plus en vigilance orange qui ont perturbé le trafic ce matin. Et puis le buzz autour de 3 élèves d'un lycée marseillais au Parlement européen. Invités à se présenter au perchoir, ils ont fait le signe de Jul, rappeur marseillais très populaire chez les jeunes. Bien que très peu protocolaire, leur geste a fait le tour de la toile et été visionné plus de 250 000 fois. On est en Allemagne, à Kiel, un petit peu après Kiel. On est dans un supermarché. Je trouve que c'est beaucoup mieux rangé que chez nous. Genre les légumes et tout, c'est trop bien fait. Yo, on est le lendemain et du coup je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'ai acheté en Allemagne. Donc j'ai pris ce sweat un peu genre doudou. Il est trop beau, il est cropped un petit peu. Je l'ai surtaillé pour qu'il soit vraiment oversize. Les manches elles sont bien longues comme j'aime. C'est la nouvelle Co, donc il est à 15 €. Je sais pas si c'est vraiment les mêmes prix qu'en France. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, après j'ai pris une doudoune, mais elle qui était en solde cette fois-ci, parce que le prix de base c'était 40 € et je l'ai eu à 22,99 €. Donc elle est en XL. En fait je l'ai trouvée mal rangée, elle était avec d'autres fringues. Et c'est du coup le seul exemplaire que j'ai trouvé, mais elle me va super bien. Elle est hyper grande, genre vraiment oversize. Bon en même temps pour du XL, je vous montre comment ça fait. Voilà, ça donne portée. J'aime bien parce qu'elle est vraiment
oversize comme on aime. Voilà, il y a mon sweat en dessous qui redescend, donc on voit pas très bien la forme, mais voilà, en gros c'est comme ça. Ce que j'aime, c'est qu'il y a le col comme ça qui monte et elle reste simple.